Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers amis, chers enfants, jeunes gens, jeunes filles, vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous, les adolescents et les jeunes, vous pouvez vous rendre sur YouTube ADD Nantes pour enfants et ados. Avec toujours notre caméraman Stéphane, c'est avec joie que nous nous retrouvons chaque soir pour lire la parole de Dieu, pour fortifier votre foi, pour aider à certains et autres de revenir vers Dieu et à reprendre le chemin. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10e et partir du verset 25e jusqu'au verset 37e, mais nous ne ferons point toute la lecture. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il y tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un homme religieux, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite, un homme religieux, qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Ce que j'aimerais retenir, c'est le verset 30e, cet homme tomba. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7e, verset 14e, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, littéralement, regarde. Jésus parle d'un homme qui partit pour un voyage, quittant Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Et lors de son voyage, cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Cet homme tomba sans force, dans l'incapacité de se relever, de se sauver. Il est seul, abandonné, sans espoir et prêt à mourir. Au jour du bonheur, sois heureux. Et cet homme partant de Jérusalem était heureux. Mais là, au jour du malheur, réfléchit. C'est pour lui le moment de réfléchir. C'est aussi pour lui le moment de regarder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des brigands. Jusqu'ici, cet homme n'avait besoin de personne. Mais à demi-mort, il a besoin des autres, il a besoin de quelqu'un. Oui, au jour du malheur, non seulement réfléchit, mais aussi regarde. Que voit-il? Les hommes religieux, l'un après l'autre, lévitent. En un mot, sa religion ne lui apporte aucune aide, aucun secours. Oui, le monde dans lequel nous vivons est affaibli moralement, physiquement et spirituellement,
Et la Bible dit qu'avant le glorieux retour de Jésus-Christ, les derniers jours seront difficiles à cause des hommes qui vivront à ce moment. Mais nous pouvons ajouter, dans cette période si difficile que le monde traverse par cette pandémie internationale, le Covid-19, un virus, crise sanitaire, nous sommes terrassés, nous sommes dans l'inquiétude, nous sommes là aussi avec nos questions, nos craintes de mourir, avec nos familles endeuillées, avec nos familles dans la solitude. Oui, au jour du bonheur, nous sommes invulnérables. Et puis un jour, c'est la rencontre avec le brigand. Et nous pouvons mettre à ce brigand toutes sortes de mots qui nous dépouillent. Et là, nous réalisons notre vulnérabilité. Peut-être êtes-vous cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant. Entre les mains de qui êtes-vous tombé? Est-ce la solitude, l'angoisse, à cause de cette incertitude devant tous ces fléaux? C'est peut-être la drogue, c'est peut-être la magie, c'est peut-être le foyer brisé, c'est peut-être la peur de l'enfer, la peur de la mort. Que dire? Chacun, en ce moment, de par le monde entier, vit avec sa détresse intérieurement. Jusqu'à ce jour, vous aviez besoin de personne. Mais là, dans votre situation, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Et ce n'est pas pour vous seulement le temps de réfléchir, c'est aussi le temps de regarder. Jésus a dit, « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Jésus ne dit pas « Trouverai-je de la croyance sur la terre ?» mais la foi. Pourquoi Jésus dit-il une chose aussi importante? C'est qu'avant son glorieux retour en gloire, le monde aura sombré dans l'oubli de Dieu. Nous avons été dépouillés de la foi en Dieu, de la foi en Jésus-Christ, de la foi dans le Saint-Esprit, de la foi en la parole de Dieu. La Bible dit que Saul de Tarse, lorsqu'il avait cette foi dans le judaïsme zélé, croyant rendre un culte à Dieu, il s'efforçait de détruire la foi de ceux qui l'avaient placé en Jésus-Christ. Saul de Tarse ravageait l'église de Jésus-Christ, pénétrant dans les maisons, en arrachant hommes et femmes et les jetant en prison. Oui, dans nos vies depuis quelques décennies, bien des Sauls de Tarse modernes sont venus. Et nous avons été déstabilisés dans la foi. Les enfants aussi, les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes, les femmes, les personnes d'un certain âge. Oui, en réalité, nous sommes déstabilisés intérieurement et nous sommes avec nos grandes questions. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Peut-être comme cet homme qui a vu ces hommes religieux passer outre. La religion ne lui a été d'aucune aide. Peut-être aussi pour vous, c'est la même chose. Les religieux ne vous sont d'aucune aide, d'aucun secours. Vous avez peut-être rompu avec l'Église. Peut-être vous ne prenez plus le chemin de l'Église. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 6, lorsque nous étions sans force. Et nous pouvons dire lorsque nous sommes encore sans force, sans aide, Jésus-Christ est venu en personne dans le monde. Et il pouvait dire
aux hommes et aux femmes de son temps et aussi de notre génération et de toutes les générations. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir, c'est que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Ce n'est pas à des anges que Jésus-Christ est venu en aide, mais c'est à l'homme qu'il vient en aide. La Bible dit que Jésus apparut pour ôter les péchés. La Bible dit aussi le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Oui, tout ce qui nous détruit, Jésus est venu pour ôter le péché et pour détruire ce qui nous détruit. Jésus est venu pour nous aider, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous pardonner nos péchés, pour donner un sens à notre vie, pour nous donner la vie éternelle. L'apôtre Pierre pouvait dire à Corneille: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, la Bible nous dit aussi que toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortit de lui et les guérissait tous. Partout où l'on apprenait qu'il était dans les villages, les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Si les religieux sont passés outre, si les religieux passent encore outre devant la misère de l'être humain, de l'humanité, Jésus n'est jamais passé outre. Souvenez-vous de cet homme qui habitait Gadara, qui s'est retrouvé dans les cimetières entraîné par un mauvais esprit. Jésus nous dit que personne n'osait passer par là, personne n'avait la force de le dompter, personne n'avait la force de le délivrer. Jésus prit une barque et alla avec ses disciples vers cet homme qui était dans un tel état. Jésus n'est jamais passé outre. Hier, les muets recouvraient la parole, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les sourds recouvraient l'ouïe, les malades étaient guéris de leurs maladies, de leurs douleurs de divers genres, les lunatiques étaient guéris, les paralytiques recouvraient la marche et les démoniaques étaient délivrés. Le prophète Ésaïe dit: la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, la vérité a disparu. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 20, les religieux disaient: pourquoi l'écoutez-vous? Il a un démon, il est un fou. Incroyable. Pourquoi écoutez-vous Jésus? C'est un fou. Il a un démon. Et une foule d'armées de bâtons envoyés par le clergé, ayant à sa tête Judas, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Oui, la vérité a trébuché, la vérité a disparu, la vérité a été crucifiée. Christ est mort pour nous délivrer de nos péchés, de la mort éternelle. C'est pour nous que Jésus a vaincu le diable. C'est pour nous que Jésus l'a dépouillé de sa puissance, qu'il a détruit les œuvres du diable. Oui, la vérité a été crucifiée, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La vérité est ressuscitée. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin qui nous conduit à Dieu. Il est le seul unique médiateur. Il est la vérité et la vie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a amené à l'existence. Il vit par lui-même. Il a donné à son Fils d'avoir la vie en lui-même. Aucun d'entre nous la vit en soi-même. Mais nous avons reçu cette vie de Dieu et nous pouvons vous conduire à la vie. Vous conduire à celui qui est la source de la vie.
Et Jésus-Christ veut déposer en votre cœur cette source intarissable, cette eau spirituelle qui va désaltérer votre âme qui est desséchée, qui est dans une crainte, qui est là aussi dans un besoin spirituel. Oui, Jésus est remonté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il intercède pour chacun de nous. Il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Cet homme tomba. Un homme le vit, s'arrêta, s'approcha de lui, rempli de compassion, banda ses plaies et le prit en charge. Cet homme était un Samaritain. Les relations entre Samaritains et Juifs n'étaient pas excellentes. Mais la Bible nous montre que cet homme le prit en charge et l'amena à l'hôtellerie. Il paya pour cet homme. Il dit, lors de mon retour, eh bien, s'il y a une dépense supplémentaire, je paierai. Oui, ami, Jésus-Christ n'est pas un Samaritain. C'est le Fils éternel de Dieu. Vous vous souvenez, lors de son baptême par immersion à l'âge de 30 ans, la Bible dit qu'une voix audible se fit entendre, celle de Dieu. Oui, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus ne fut pas le seul à entendre. Jean-Baptiste non plus, mais tous ceux qui étaient là en foule pour être baptisés aussi par immersion. Oui, étaient et ont entendu cette voix. Vous qui êtes sans force, sans aide, Jésus est là pour vous aider, pour vous sauver, pour vous pardonner de vos péchés, pour vous guérir, pour vous délivrer, pour donner un sens à votre vie. Oui, Jésus vous voit tomber de son ciel de gloire. Il vous voit avec vos craintes, avec vos peurs, avec cette pandémie, ce Covid-19 qui fait ses ravages de par le monde entier. Il voit nos familles endeuillées, nos familles dans la crainte, nos familles qui sont bouleversées, nos familles qui sont là, qui ont peur, on remercie Dieu pour ce corps médical qui est 24 heures sur 24 pour sauver ces hommes et ces femmes. Oh, que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, que Dieu les fortifie. On voit cette solidarité qui se manifeste aussi, et aussi vers les agriculteurs, où des centaines là sont en train de les aider pour que nous ayons dans notre assiette quelque chose à manger. Où il y a une solidarité qui se fait, une chaîne humaine, une chaîne d'amour, un maillon d'amour. Et nous sommes dans ce maillon d'amour. Amis, vous qui êtes tombés, Dieu veut vous relever. Dieu veut vous faire grâce intérieurement. Ce que Dieu réclame de chacune de nous, c'est la foi en ce qu'il a dit. Réouvrez la Bible, continuez à ouvrir la Bible, continuez à la lire, et dans ces temps où nous sommes confinés et restons confinés, nous avons un changement dans nos modes de vie. Oui, relisons la Bible, lisons la Bible, nourrissons notre foi, fortifions notre foi, chantons la gloire de Dieu, la gloire du ressuscité. Prions pour les nations, prions pour notre nation. Oui, prions, demandons la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, et que les hommes et les femmes puissent revenir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et la foi considère Dieu comme étant capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu ne peut mentir, il accomplira sa promesse. La foi, elle croit en la puissance de l'Esprit de Dieu. La foi accepte les miracles. La foi accepte que Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Cet homme, c'est vous. Oui, c'est vous, hommes et femmes.
c'est vous, enfants, c'est vous, jeunes gens, jeunes filles, c'est vous, hommes et femmes, quel que soit votre âge. Revenez à Dieu. Saisissez la main que Jésus vous tend et demandez-lui qu'il vous relève, cette main forte, puissante, cette prière qui est juste derrière moi, Seigneur, sauve-moi. C'est la prière de Pierre, qui, marchant sur les eaux, le vent était contraire, allait s'enfoncer, Jésus le sauva. C'était une fraction de seconde. Seigneur, sauve-moi. Puissiez-vous faire cette prière. Seigneur, sauve-moi, guéris-moi, renouvelle-moi, relève-moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous le prions ensemble. Je vous invite à vous recueillir et à prier avec moi. Peut-être il y a longtemps que vous n'avez pas prié. Ouvrez votre cœur et faites cette prière qui jaillit de votre cœur et faites-la monter vers le trône de la grâce. Ouvrez la Bible, réouvrez-la et continuons à lire la Bible. Nous prions. Notre Père céleste, sois béni, adoré à tout jamais. Tu as relevé tant et tant d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles. Tu n'es jamais passé outre. Seigneur, tu vois notre nation avec cette pandémie du Covid-19. Tu vois le monde entier aussi. Fais grâce, Seigneur, aux familles qui sont angoissées à cause de l'incertitude. Console, Seigneur, ces familles endeuillées. Fais grâce, s'il te plaît. Te remercions pour celles et ceux qui sont guéris, qui sortent de ce chemin difficile. Visite nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Penche-toi sur nous. Penche-toi sur notre cœur. Penche-toi sur nos blessures et relève-nous dans le nom de Jésus. Amen.